Aujourd'hui, nous allons la deuxième partie de nous disons non à ce vaccin. Donc hier, nous avons beaucoup, on s'est entretenu là-dessus. Nous avons expliqué un certain nombre de choses et nous avons pris la parole dans Apocalypse parce que nous sommes au temps apocalyptique. Donc c'est pourquoi il est important que nous parlons avec ce livre. Donc dans Apocalypse 13, à partir du verset 16. Ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons expliquer certaines choses terre à terre pour qu'on puisse comprendre que nous ne devons pas accepter ce vaccin en Afrique. Nous ne devons pas l'accepter. C'est un poison satanique. Donc c'est un plan diabolique. C'est un plan que Lucifer a monté et il a placé ses agents qu'il a dotés de certains pouvoirs financiers et économiques positionnellement dans le monde. En fait, au travers d'eux, ils puissent imposer les pays faibles d'être des victimes de ce vaccin-là. Donc toi qui m'écoutes, tu mets en commentaire et tu partages. Ça peut bénir quelqu'un quelque part. Commente et partage. Commente et partage. Partage dans les groupes. Partage sur ta page. Ça va aider quelqu'un. Ça va aider l'Afrique. Donc j'interpelle les dirigeants africains d'écouter ce genre de message pour être conscientisés et qu'ils puissent être avertis. Afin que quiconque accepter ce vaccin dans son pays, dans son territoire, le Seigneur va le frapper très mal. Donc ils ont la responsabilité d'utiliser aussi leur position dans leur nation, dans leur territoire, pour empêcher ce vaccin d'y entrer. La Bible dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc nous avons vu, lorsque nous lisons, nous voyons qu'il y a un nom. On parle la bête, mais on ne donne pas son nom. Maintenant, on dit qu'il y a un chiffre d'homme et qui est le chiffre de cette bête. Maintenant, on dit celui qui a l'intelligence calcule. Ça veut dire que pour trouver le nom de cette bête, il y a un chiffre qu'il faut déchiffrer, qu'il faut calculer, afin d'avoir le nom exact de cette bête-là. Donc c'est un nom, mais c'est codé par les chiffres. Donc c'est un nom, mais c'est codé. Et nous avons compris hier que Corona, qui fait peur à tout le monde entier aujourd'hui, qui est en train de soumettre même la médecine, qui est en train de soumettre tout le monde, qui est en train de dépasser certains pouvoirs. Et nous voyons que Corona, c'est 6 lettres. Que ça 6 lettres. Alors quand nous déchiffrons le Corona, on se rend compte que chaque lettre, ou encore le chiffre C, c'est la 3e lettre de l'alphabet. Et on se rend compte que le chiffre O, c'est la 15e lettre. Et le chiffre R, c'est la 18e lettre. Le chiffre O, c'est la 15e lettre. Le chiffre N, c'est la lettre N, c'est la 14e lettre de l'alphabet français. Et la lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet français. Et lorsqu'on calcule, comme la Bible nous demande de calculer, on calcule parce que la Bible nous demande de calculer. Et on se rend compte que ça donne 66. Et quand on prend 6 de tout à l'heure et les 66, ça nous donne 666. Et nous trouvons que la Bible nous dit ici que ce nombre-là, cette marque-là, c'est 666.
Maintenant, tout ce qui tourne autour de ce type, de cette histoire de Corona, il y a un plan satanique derrière. Satan, Lucifer est derrière cette histoire. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il a inspiré certains hommes d'inventer dans leur machine, dans leur laboratoire, dans les choses qu'ils ont fait, dans leur recherche de la médecine là-bas qu'ils ont fait ça, d'inventer ce virus. Donc de faire en sorte que ce virus viendra terrasser le monde de la médecine. Mais en réalité, ce n'est pas trop le monde de la médecine que Satan est en train de chercher de toucher. Donc Satan est en train de toucher l'économie mondiale. Parce que le nouveau ordre mondial que Satan veut mettre en place veut dominer sur le monde en voulant contrôler l'économie. Parce qu'on sait que lorsque un homme est soumis dans une certaine pauvreté, lorsque l'homme est extrêmement pauvre, il est soumis à tout genre de tentations, tout genre de propositions qu'on va lui donner. C'est pour ça qu'en réalité, ils sont en train de vouloir attaquer aussi l'Afrique. Ils sont en train de vouloir attaquer l'économie mondiale. Parce qu'ils savent que si l'économie mondiale est touchée, ils vont venir avec leurs propositions. Ils vont venir comme les sauveurs, comme le Messie. Mais en réalité, ce sont les gens qui sont en train de terrasser le monde. Et c'est un peu comme quelqu'un qui crée une maladie et qui crée aussi l'antidote. Il crée la maladie pour vendre son antidote. Donc il met la maladie devant. Il sait que quand les gens seront touchés par la maladie, il va librement vendre son antidote. Donc ce sont des gens qui allaient entrer des énormes... Ce sont les satanistes businessmen. Donc ça les fait entrer l'argent et ça fait accomplir le plan de Satan. Donc c'est les gens que... Même cette histoire de sida qui est dehors, ce sont des manigances de Satan. Donc il a monté les gens de créer, ils ont comme ça créé des virus. Et au même moment, ils créent leurs méthodes pour vendre, pour s'enrichir. Oui, ils créent les méthodes pour s'enrichir. Donc aujourd'hui, ils doivent savoir une chose. Les Africains ne sont pas des bêtes. Les Africains ne sont pas des cobayes. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. La mathématique sort de l'Égypte. Ils ne sont pas bêtes. C'est en Afrique. Ils ne sont pas bêtes. Donc, tous les manigances qu'ils font, ils doivent savoir que le Saint-Esprit, ils doivent savoir que Jésus-Christ, ils doivent savoir que le ciel est avec l'Afrique. C'est pour ça que pendant qu'ils sont en train de faire les bêtises de tests là, Dieu protège l'Afrique. Dieu protège l'Afrique. Maintenant, quand on regarde dans l'heure 666, et quand on regarde Corona et comment on a déchiffré, ça donne 666. Et comme je disais hier, il y a le nouveau ordre mondial qu'ils ont voulu, ils veulent contrôler le monde pour soumettre le monde à l'ordre de Satan. Ils veulent imposer les moins forts, les pays faibles, d'être victimes des propositions sataniques. Donc, ils veulent contrôler. Et la Bible dit qu'il y aura une seule monnaie. Donc une seule monnaie sur toute la terre. Et vous êtes d'accord avec moi que avant les continents, chaque pays avec sa monnaie. Mais aujourd'hui, nous voyons que plusieurs continents aujourd'hui ont été réunis et ils ont une seule monnaie. Chaque continent, les États-Unis. Avant l'Union européenne, avant la France avait sa monnaie, chaque pays en Europe avait sa monnaie. Mais aujourd'hui, on voit une seule monnaie pour l'Europe, une seule monnaie pour les États-Unis, une seule monnaie pour l'Afrique centrale et tout ça. Nous savons ça. Et ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, et à la fin, il y aura une seule monnaie auquel si tu n'as pas cette monnaie-là, tu ne peux pas vendre ni acheter quoi que ce soit. Et cette histoire de Corona, nous voyons que c'est semblable à tout ce que, c'est identique à tout ce que la Bible nous a prévenu, tout ce que la Bible nous enseigne là-dessus. Nous voyons qu'aujourd'hui, ils ont cette histoire de masque. Tu ne peux plus monter dans une voiture si tu n'as pas le masque. Tu ne peux plus monter sur la moto si tu n'as pas le masque. Tu ne peux plus vendre si tu n'as pas le masque. Tu ne peux pas entrer dans un supermarché si tu n'as pas le masque. Je ne suis pas contre les masques, mais je suis contre la nature, contre l'origine même. Ça vient d'où? Tout ça vient d'où? C'est là où je suis contre. Aujourd'hui, nous sommes obligés, les gens sont obligés de mettre le masque parce qu'ils sont en train de vouloir se protéger pour éviter la propagation de cette maladie, de ce virus-là qui est Corona. Mais en réalité, tout ça n'est qu'un plan. Lorsque vous regardez, c'est un film que les satanistes ont sponsorisé à l'époque.
tu trouves que dans ces films-là, ils étaient déjà en train de prédire, ils étaient déjà en train de montrer au monde qu'il y aura une époque où on va imposer ça à la terre. Et quand tu regardes ce film, tu trouves que les gens s'habillaient avec des masques. Ils avaient ces masques-là. Ils cachaient le nez et la bouche. Et quand tu regardes certains films où nous voyons que dans ces films, ils sont en train de combattre certains virus qui va obliger les gens d'être enfermés dans leur maison. Ces films, nous avons vu ces films il y a peut-être 5 ans aujourd'hui. Personne ne prêtait attention, personne ne savait que ce sont en réalité, c'est un plan satanique qui sont en train déjà de nous avertir comme ça. On voit dans ces films où il y a un virus que certains bandits dans le film, certains hommes dans le film sont en train de mettre le virus dehors pour propager le virus. Et il y a un côté, le camp d'autre côté qui s'oppose et qui essaie de combattre le virus et que les présidents se réunissent et décident qu'il faudrait que les gens restent chez eux et ne pas sortir pour essayer de résoudre la situation. Et on voit que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'interpelle chaque personne de comprendre que nous sommes à la fin. C'est le moment de la fin. Donc tout ce que la Bible dit là, nous sommes en train de vivre ça maintenant. Tout ce que l'Apocalypse nous a prédit, toutes les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Nous sommes au temps de la fin. Donc c'est le moment où chacun doit se retourner et réellement à Jésus-Christ. C'est le moment que tu dois te toi et ta famille. Vous devez vous retourner à Jésus-Christ. Celui qui a Jésus qui doit encore multiplier et veiller sur sa relation avec le Seigneur. Être encore plus sérieux qu'avant. Refuser la corruption. Mais maintenant, toi qui n'as pas Jésus-Christ, toi qui t'en foutais de l'évangile, quand on te prêchait l'évangile, c'est le moment d'être tellement conscient et de retourner vers Jésus-Christ. C'est la seule et l'unique solution de tout ce qui est en train de se passer. Seule et unique. Tu as un choix maintenant à faire. Soit tu te laisses, tu refuses Jésus-Christ et que le nouveau ordre mondial, tu sois victime. Soit tu acceptes Jésus-Christ, tu marches avec Jésus-Christ, tu inclines ton cœur vers Jésus-Christ et tu n'es pas pour ne pas être victime de ce nouveau ordre mondial-là. Pour ne pas être victime. Donc, tu n'as que ce choix à faire. Donc, réfléchis très bien et fais le bon choix. Ton futur dépendra du choix que tu vas faire maintenant. Non, ton futur dépend du choix que tu vas faire maintenant. Donc, ils ont créé ces mamailles mystiques pour essayer de soumettre l'humanité au nouveau ordre mondial. Et qui est derrière ce nouveau ordre mondial? C'est Satan lui-même. Il a investi juste certains colons, certains hommes influents économiquement et financièrement, certains hommes influents dans le monde, pour essayer d'imposer ça aux pays moins forts. Et ils pensent que l'Afrique est cobaye. Nous ne sommes pas les cobayes. Nous ne sommes pas bêtes. Les Africains ne sont pas bêtes. Non, Dieu est avec nous. Et Dieu nous donne tellement la sagesse et l'intelligence. Les plus grands hommes de Dieu de la terre se trouvent en Afrique. Ils viennent de l'Afrique. Donc, et nous devons comprendre une chose. Ce ne sont pas tous les Blancs qui sont en accord avec ces bêtises. Il y a plusieurs Blancs qui ne sont pas d'accord avec cette histoire de vaccin qu'on vient tester en Afrique. Pourquoi en Italie, il y a plus de morts? Pourquoi en Espagne, aux États-Unis, partout il y a les morts, il y a plein de morts. Mais ils ne partent pas tester ça là-bas. Pourquoi c'est en Afrique qu'ils viennent tester ça? On n'a pas besoin de ça ici. Nous avons nos écorces ici, on boit nos écorces, on mange ces écorces ici. Il y a les écorces ici. Il y a cette histoire de chloroquine. Nous avons ici, les Africains ont des écorces ici qui ont cette chloroquine à l'intérieur. Et ces blancs viennent chez nous en Afrique pour prendre ces écorces, pour aller extraire et passer ces écorces dans leur machine pour donner le résultat des comprimés. Donc ces comprimés en réalité ce n'est pas l'état brut. Ce sont les choses qui ont déjà été transformées. Donc en réalité, leurs comprimés et tout, les vaccins qu'ils veulent nous proposer là, sont moins efficaces que nos écorces. Parce que c'est ici qu'ils viennent prendre ces écorces et ils partent là-bas travailler. Donc j'interpelle les Africains de ne pas être si maboules pour accepter ces vaccins. C'est un plan satanique. Donc ils sont en train de concevoir ces vaccins dans leur laboratoire pour venir tester en Afrique. Pourquoi c'est en Afrique qu'ils viennent tester? Pourquoi on ne peut pas aller tester là-bas? Allez d'abord en Italie, allez en Espagne, allez aux États-Unis, partez là-bas tester tout ça. Si ça marche là-bas maintenant, venez aller partout dans le monde, donner ça maintenant là-bas, mais commencez là où il y a plus de morts. Pourquoi c'est en Afrique? L'Afrique n'est pas la cobaye. On n'est pas cobaye. On n'est pas vos cobayes. Non. Et il y a plusieurs blancs qui sont contre. Qui sont contre les histoires, les bêtises des vaccins là. Non. Maintenant, pourquoi l'Afrique est leur cible? C'est ça qui est plus important. Pourquoi l'Afrique est leur cible? Parce que Satan sait que l'Afrique est la terre qui portera le flambeau de l'évangile des derniers moments.
Donc c'est l'Afrique, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Afrique, ce n'est pas la Corée, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. L'Afrique, et c'est biblique. C'est une prophétie que je suis en train de te donner. C'est une prophétie biblique. C'est biblique. Donc l'Afrique est la terre de la dernière heure, des derniers moments. Donc l'Afrique est cette terre-là qui porte le flambeau du réveil. Le réveil de la dernière heure, c'est en Afrique. C'est en Afrique. Et c'est prophétique. Lorsque Jésus-Christ était encore enfant et qu'on a demandé, le roi Hérode a demandé de tuer tous les enfants. Jésus n'est pas allé aux États-Unis, s'est réfugié. Jésus n'est pas allé en Europe. Jésus est venu en Afrique. Il était en Égypte, il est venu en Afrique. Donc, et Jésus-Christ, c'est l'évangile. Donc, l'évangile est venu d'abord en Afrique. Donc, l'évangile est venu en Afrique avant d'aller en Europe. Donc, ceux-là qui disent que, c'est pour ça que je suis contre ceux-là qui disent que c'est les Blancs qui sont venus avec l'évangile en Afrique. Non, ce ne sont pas les Blancs. Ce ne sont pas les Blancs. Nous avons été évangélisés avant l'Europe. Nous avons été évangélisés avant l'Afrique. Nous avons été évangélisés avant ces gens. Oui. Et nous voyons que lorsque Jésus portait la croix, lorsque Jésus portait sa croix, et l'évangile c'est la mort et la résurrection de Christ, donc la croix c'est le symbole de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc la croix est le symbole et la représentation de l'évangile. Donc Jésus portait sa croix, il y a celui qu'on appelle Simon de Cyrène. Et Cyrène est à côté et en Afrique. Je pense que c'est à côté de la Libye, un truc comme ça. De l'Éthiopie, à côté de l'Éthiopie. Donc Cyrène c'est à côté de l'Éthiopie, donc c'est en Afrique. Donc Simon de Cyrène, donc il sortait de l'Afrique. Et il a porté la croix de Jésus. Donc il a porté l'évangile. Il a porté l'évangile. Donc c'était très prophétique. C'était les histoires et des signes prophétiques. Car en réalité, l'évangile est remis entre les mains des Africains. Donc Satan connaît ces choses. Et quand on voit l'eunuque éthiopien, qui dans Actes des Apôtres, l'eunuque éthiopien qui a été évangélisé par l'évangéliste Philippe, par l'évangile Philippe a évangélisé, et Philippe était dans une campagne, et puis le Saint-Esprit l'a enlevé là-bas et l'a transporté parce que le Saint-Esprit voulait amener l'évangile en Afrique par le biais de l'eunuque éthiopien. Et il fallait que Philippe puisse faire la rencontre de l'eunuque éthiopien, et il a prêché l'évangile à l'eunuque éthiopien a cru et il s'est fait baptiser. Et après il est rentré en Éthiopie, il est rentré avec l'évangile en Europe, c'était pas encore aux États-Unis, c'est venu en Afrique. Donc l'évangile c'est entre les mains des Africains dans ces derniers temps. Donc Dieu connaît. C'est pour ça que les choses anciennes sont restaurées maintenant. La Bible dit que rien n'est nouveau sur la terre. Les choses que nous voyons maintenant, c'est les choses qui ont été avant. Donc c'est probable. Donc ce n'est pas un miracle, ce n'est pas surprenant pour l'Église, pour nous, de savoir que dans ces derniers temps, l'évangile revient en Afrique parce que ça a d'abord été en Afrique. Donc ça a d'abord été en Afrique. Donc ce n'est que le moment où le Seigneur est en train de restaurer son plan, le plan divin. Donc Satan connaît ces choses. Satan sait que l'évangile c'est en Afrique. Alors il faut donc qu'il s'attaque à l'Afrique de cette façon. Donc c'est pourquoi ils sont en train de concevoir ces vaccins-là pour venir exterminer l'Afrique. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que Dieu veille sur l'Afrique. Parce que l'Afrique est la terre du réveil des derniers moments. Donc j'ai bien averti ces gens-là qui sont en train de concevoir ces vaccins-là que tout plan que vous avez contre l'Afrique va retourner chez vous-même. Ça va retourner contre vous-même. C'est pour ça que vous êtes surpris que vous avez monté cette histoire de corona. Mais vous êtes surpris que ça vous touche vous-même. Donc vous êtes surpris. C'est là où vous comprenez qu'il y a une main surnaturelle au-dessus de vous. Quels qu'en soient les plans que vous pouvez faire, ça ne peut pas toucher quelqu'un. Non, ça ne peut pas toucher les innocents. Vous-même, vous allez partir. Et c'est cela où vous ne comprenez pas. Parce que Satan vous a utilisé pour mettre le coronavirus dehors. Mais pendant ce moment-là, vous-même, c'est en train de vous toucher. Vous-même, ça vous prend. C'est là où vous êtes dans la confusion totale. Et maintenant, vous levez contre tous ceux qui peuvent trouver la solution à ce problème-là. Vous levez contre. C'est pour ça que vous levez contre tout ça. C'est pour ça. Mais, l'Afrique prie. En Afrique, nous prions beaucoup. En Afrique, nous avons le réveil. Nous avons le réveil en Afrique. Donc, toutes ces bêtises de corona que vous avez mis dehors, là, ne va pas toucher l'église, ne va pas toucher l'Afrique. Ne peut pas toucher l'Afrique. Donc, tous les manigances que vous faites là, corona va quitter l'Afrique. Nous prions chaque jour. Les églises prennent les jeunes. Ils prennent les moments de prière parce que nous savons qu'il n'y a que Dieu qui a la solution à cette histoire. Et votre histoire de vaccin, préparez ça dans vos laboratoires. Donnez ça à vous-même là-bas. Injectez ça sur vous et vos enfants là-bas.
laissez l'Afrique tranquille. Et tout leader qui va venir avec ça ici en Afrique, je parle en qualité de serviteur de Dieu, en qualité de prophète. Vous et tes enfants, vous serez victimes de corona. Donc ça va vous prendre, toi et tous tes enfants et ta famille. Toute personne qui va signer pour donner l'accord pour que le vaccin là entre ici en Afrique, sa famille va mourir de corona et pire que corona. Donc je vous préviens. Donc tous ceux qui m'écoutent, vous devez vous lever contre cette histoire. Mettez ça dans vos statuts. Non à ce vaccin. Moi, je dis publiquement non à ce vaccin. Je parle en qualité de leader religieux. Je parle en qualité de leader spirituel. Donc, je me lève parce qu'en ce moment-ci, on attend les leaders qui seront prêts à prendre le courage et à parler en public, qui sont contre cette bêtise. Qui sont contre. Donc, se lever. Et je bénis le Seigneur pour certains leaders qui ont commencé à dire non à ce vaccin. Nous disons non publiquement. Donc, commente. Partage cette vidéo, partage ce direct et tu peux écrire en bas non, je dis non à ce vaccin. Donc partage et mets dans tes statuts, fais des publications là-dessus. Il faut que tout le monde entier sache que les Africains ne sont pas bêtes et ne sont pas les cobayes. Les Africains sont tellement intelligents. Les Africains ont Jésus-Christ. Mets dans tes statuts, mets dans tes publications et publie que tu es contre ce vaccin. Eux-mêmes vont comprendre que nous sommes sages, nous ne sommes pas les cobayes. Je prie pour toi et pour ta famille. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucune personne soit infectée dans ta maison, qu'aucune personne soit touchée par coronavirus dans ta famille, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu que sa main puissante puisse te préserver. Je prie le Seigneur que le ciel s'ouvre, que la grâce de Dieu te préserve, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes comme ça à la Chris Voice Ministry, c'est le prophète Nta Clément. Vous êtes à la Chris Voice Ministry. Vous pouvez aussi nous suivre dans Dominion Channel. YouTube, dans notre chaîne YouTube, Dominion Channel. Il y a nos vidéos là-bas, donc tu peux aller, tu t'abonnes et tu suis nos vidéos. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.